Cette personne fera-t-elle le premier pas pour venir vous parler, pour venir se réconcilier peut-être, le premier pas dans une relation amoureuse, peut-être pour parler de quelque chose de plus sérieux, pour aller quelque part, faire quelque chose. Le premier pas peut être fait dans plein de domaines et celui auquel vous pensez, celui qui vous pose question, eh bien, c'est celui auquel on va répondre dans ce tirage. Ayez en tête la personne pour qui vous faites le tirage, ainsi que eh bien, le domaine dans lequel vous demandez si la personne fera le premier pas. Ce tirage est bien entendu actuel pour tout type de relation, que ce soit des relations amoureuses, ou familiales, ou amicales, ou même professionnelles. Ayez simplement en tête les questions que vous vous posez. Et c'est parti. On va aussi demander bien sûr pourquoi, oui ou non, et est-ce que vous devriez faire quelque chose. On va parler de tout ça. C'est parti, je vais faire plusieurs tirages pour vous, donc regardez, détendez-vous. Ne vous concentrez pas sur vos questions, vous l'avez simplement en tête et détendez-vous. Et choisissez dans quelques instants. Est-ce que cette personne fera le premier pas? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Regardez ces cartes et choisissez. La première qui vous donne envie, qui tombe sous votre œil est la bonne pour vous. Ne rendez pas cette décision trop lourde, vraiment comme si vous jouez à la vie, aux cartes. Plus vous jouez, plus vous êtes étendu en réalité, plus vous êtes proche de votre énergie actuelle, réelle. Ni stressé, ni tendu vers un résultat précis. Je vais tout de suite commencer le tirage, vous avez certainement choisi. Dans la description, comme toujours, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités, ainsi que des liens intéressants par rapport à la chaîne. Vous pouvez rejoindre la communauté, profiter d'autres tirages intéressants. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous aimez le contenu, si ça vous parle, si vous le regardez souvent. Je vous remercie du fond du cœur, ainsi que tous ceux qui ont déjà fait des dons, qui ont soutenu. Tout ce que je fais, merci de tout cœur vraiment à vous. Et c'est parti. Je commence tout de suite avec la première carte. Est-ce que cette personne fera le premier pas vers vous? La justice. Il y a une hésitation et surtout comme un ordre préétabli, comme s'il y avait quelque chose qui devait être fait et d'autres choses qui ne devaient pas être faites. Alors, si vous êtes dans une relation de travail où il y a des questions de hiérarchie, si vous avez dit à la personne un jour que vous ne voulez pas qu'elle vienne vous voir, il y a de grandes chances qu'elle ne fasse pas le premier pas. Donc, pourquoi elle pourrait ne pas faire le premier pas avec cette carte-là? Première chose, c'est qu'il y a un rapport dans le travail ou un rapport de hiérarchie. Et ici, le sens, c'est que ce ne serait pas juste. En fait, la personne veut agir de façon la plus juste possible. Donc deuxième possibilité pourquoi elle pourrait ne pas faire ce premier pas, c'est parce que vous le lui avez peut-être dit. Si vous avez dit ne viens plus me voir, ou laisse-moi le temps, ou je ne veux plus du tout parler de ça, cette personne peut le respecter et donc, comme le veut la justice, ne pas faire ce premier pas. Si elle considère que c'est à vous de faire le premier pas, elle ne va pas non plus le faire. Pourquoi elle pourrait le considérer? Peut-être qu'elle pense que quelque chose ne s'est pas bien passé entre vous et que c'est de votre faute, ou simplement que dans cette situation, son premier pas serait vraiment le malvenu. Donc en fait, avec la justice, c'est un oui seulement si tout est... tout doit être fait comme ça. Par exemple, si on s'imagine dans un monde, peut-être dans le monde d'avant, je vais appeler ça comme ça, que c'est toujours les hommes qui doivent venir vers les femmes, que ça doit être comme ça, la justice dit, alors oui, si l'homme doit faire le premier pas, alors je ferai le premier pas. Alors oui, dans ce cas-là, elle fera le premier pas. Si c'est une femme, dans ce cas-là, non. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la justice, il y a comme une idée de ce que l'on doit faire. Alors pourquoi oui ou pourquoi non, en fonction de ce que je vous ai expliqué ici. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Il y a
une tension. Ça peut être une dispute que vous avez eue ou ça peut être simplement une tension entre vous. Quelque chose où vous êtes en train de regarder qui sera le plus fort. Si, par exemple, vous avez mis un ultimatum et que vous voulez quelque chose en particulier et que cette personne ne veut pas vous le donner, simplement elle ne fera pas le premier pas pour gagner cette bataille, pour avoir raison, pour attendre en fait que vous fassiez le premier pas et donc que vous avouiez que eh bien, cet ultimatum n'était pas si important. Donc ici, il y a quelque chose qui va plus loin que le simple fait de vouloir ou non faire le premier pas. Est-ce que d'ailleurs elle voudrait, est-ce qu'elle a envie de faire le premier pas? Elle aurait aimé. Pourquoi elle ne le ferait pas? Pour l'avenir, elle veut que dans l'avenir, certaines choses se mettent en place à sa manière, et donc, comme j'ai dit, gagner ce rapport de force, et donc pour elle, ce serait peut-être plus juste de ne pas le faire. Ici, j'entends déjà des commentaires qui viennent pour me dire que c'est pas du tout clair, que je vais dans tous les sens. Écoutez les explications. La justice répond vraiment en fonction de la situation que vous vivez maintenant. Mais dedans, il y a une grande notion de peut-être que ce ne serait juste de ne pas le faire. Donc c'est oui seulement si c'est juste pour cette personne. Et encore une fois, la notion de ce qui est juste ou faux, c'est très très différent en fonction de chaque personne. Dans la même situation, les deux pourraient avoir deux avis différents. Est-ce que cette personne veut que vous veniez vers elle, que vous fassiez le premier pas? En ce moment, non. Il y a comme une pierre entre vous en ce moment. Quelque chose ne va pas. Quel est le problème? Le problème, encore une fois, l'avenir, comment est-ce qu'on le voit et ce qu'on aimerait en faire. Là, maintenant, cette personne ne veut même pas que vous fassiez le premier pas. Est-ce que plus tard, elle voudrait que vous le fassiez? Non, pas du tout. Est-ce que c'est bien pour vous de faire le premier pas? Non. Non, la mort, c'est non. Est-ce que cette personne veut que ce premier pas soit fait d'une manière ou d'une autre? Elle s'inquiète pour ça. Vous voyez, elle aimerait en général le faire, mais pour le moment, pour elle, c'est pas possible. Et elle s'inquiète en général de ce que ça pourrait donner. Donc ici, les cartes vraiment vous déconseillent de faire le premier pas, mais par contre, il y a de grandes chances qu'elle ne le fasse pas non plus. Compte tenu de la situation qui existe maintenant entre vous, compte tenu peut-être aussi de la situation personnelle de cet individu, et aussi compte tenu de l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que nos besoins coïncident? Et est-ce qu'on pourrait trouver un accord? Et ici, on dirait que l'accord, il est très compliqué à trouver. Conseil pour vous dans cette situation. 3 de denier. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Si vous n'êtes pas deux à faire les choses, peut-être que ça pourrait être compliqué. Réfléchissez, est-ce que c'est la personne avec qui vous voulez faire les choses? Est-ce que, si ce n'est pas possible, est-ce que vous ne voudriez pas regarder ailleurs? Si c'est une collaboration, cherchez ailleurs. Si c'est une question familiale, peut-être attendre, vous occuper de vos affaires d'abord, du travail, du quotidien, vous entourer par des personnes, mais sachez qu'ici, vous ne pouvez pas agir tout seul et par tous vos moyens, changer la situation. C'est pas si simple ici, et c'est une question des deux. Si vous avez besoin de plus de détails, je ne sais pas lesquels, écrivez-les en commentaire s'il y a des détails qui viennent dans votre esprit. Je pourrais peut-être faire une autre vidéo sur cette question. Ou regardez les vidéos déjà existantes, parce que j'en ai beaucoup sur des thèmes très très particuliers aussi. Mettez les mots-clés dans la barre de recherche de la chaîne. Et si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez aussi venir bien sûr en consultation. Afin que je puisse regarder votre situation et que vous posiez vraiment vos propres questions. On continue avec la deuxième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, découvrons ensemble. Est-ce que cette personne fera le premier pas? 7 de denier. Certainement oui, mais vraiment pas tout de suite. Ici, c'est absolument pas le moment. Ça va prendre du temps. C'est pas encore mûr. La personne n'est pas encore prête. Le moment n'est pas encore arrivé. Pourquoi est-ce que c'est ainsi?
On ne veut pas trop changer ce qui est. On ne veut pas troubler l'ordre établi. On veut rester dans la sécurité. Peut-être que cette personne aussi a beaucoup de choses à faire elle-même, qu'elle est occupée. Mais c'est comme si elle ne voulait pas sortir de sa zone de confort, simplement, maintenant. Et que les choses qui se passent maintenant sont très très stabilisées. Et que pour le moment, c'est le mieux. Est-ce qu'elle veut que vous fassiez le premier pas? Pas vraiment, parce que ça vous mettrait encore en situation de tension, comme si il y avait un conflit, comme si chacun devait prouver quelque chose. Peut-être que cette personne ne se sentirait plus à sa place si vous le faites, et qu'elle ne saurait plus comment reprendre cette place. Quelle est sa place exactement? Est-ce que c'est bien pour vous de faire le premier pas? Je vais quand même poser cette question tout de suite. Vous allez prendre vraiment le pouvoir en main si vous faites ce premier pas et agir comme un empereur. En fonction de la situation, ça peut être bien ou pas bien. Si vous êtes dans une relation amoureuse, l'empereur n'est pas vraiment celui qui donne le plus de gentillesse à la relation, de délicates attentions. C'est celui qui donne la règle à laquelle on doit se tenir. Donc dans une relation amoureuse, c'est plutôt comme un ordre, en fait, un contrôlant. Donc ce n'est pas très bien. Dans une relation de travail, de collaboration, c'est plutôt bien parce que c'est vous donc qui mettez un petit peu le rythme des collaborations, de la collaboration. C'est vous qui dites comment ça va se passer, donc c'est ensuite vous qui allez tout réglementer, tout gérer en fait. Donc dans une situation dans laquelle c'est bien pour vous d'avoir un grand contrôle, de mettre en place certaines règles et de vous montrer comme quelqu'un de très fort, c'est plutôt bien. Est-ce que cette personne plus tard fera le premier pas du coup? Oui, tout à fait, oui. Comme dit, le moment n'est pas encore là, mais il viendra plus tard. Vaut mieux avoir patience, parce que lorsqu'il arrivera, le premier pas sera bien meilleur. Regardez, c'est le monde qui est sorti. Et cette carte, elle inclut en même temps la gentillesse que l'on peut avoir envers l'autre, la liberté quand même que l'on garde, la réalisation, le bonheur, la joie, enfin c'est tous les bonheurs réunis. Donc oui, cette personne fera le premier pas plus tard. Quand, écoutez, je peux poser cette question en regardant vraiment mois par mois, semaine par semaine, mais je ne vais pas le faire ici parce que ça va nous prendre beaucoup de temps et surtout vous allez tout le temps attendre ce moment, ce qui n'est pas bon lorsqu'on se concentre trop sur quelque chose. Vous le savez, ça n'arrive plus du tout. Il vaut mieux lâcher prise et attendre rien du tout. Se concentrer sur soi, ne pas attendre en fait. Quel serait pour vous le conseil maintenant face à tout ça? Laissez venir, laissez-vous surprendre. Le 2 de coupe, c'est comme s'il y avait un autre fonctionnement qui était possible et vous pouvez le découvrir maintenant. C'est à vous de tester, regardez, laissez venir, accueillez, laissez-vous surprendre par la nouveauté. Sentez les choses comme elles. Ne réfléchissez pas, sentez. Et suivez cette sensation-là. En tout cas, à notre question, est-ce que cette personne fera le premier pas? Eh bien, oui, plus tard. Si le moment n'est pas arrivé, ça veut dire vraiment, c'est pas dans une semaine, vous voyez, c'est un petit peu plus long quand même. Et sachez que si cet ordre-là, qui était préétabli, pour le moment ne doit pas être brisé, ça veut peut-être dire que cette personne a besoin de reprendre confiance, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, dans les relations contractuelles, dans les relations de travail, ça veut dire que cette personne, elle est en train d'accumuler quelque chose. Et que vous pouvez peut-être, oui, faire ce premier pas. Sachant que, tout de même, pour vous, le conseil, c'est de prendre en compte quand même les besoins de l'autre, d'aller à la découverte de ce que cette personne a à dire et de ne pas mettre en place que vos règles et vos idées, être ouvert à la nouveauté. Voilà pour ce tirage. Laissez des commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce moment dure déjà depuis un certain temps? Est-ce que vous voulez attendre ou pas? Quelle sera votre décision finale? Vous pouvez le partager en commentaire. Je vous remercie d'avoir pris part au tirage, d'avoir été là. On continue avec
la troisième possibilité. On regarde ensemble. Est-ce que cette personne fera le premier pas? Les étoiles. Oui, absolument oui. Cette carte est une carte pleine de bon augure, de bons espoirs. C'est comme une étoile en fait qui nous guide. C'est toujours quelque chose de bien qui arrive, quelque chose qui arrive au bon moment, au moment le plus opportun. Pourquoi cette carte est-elle sortie maintenant? Pourquoi ce oui est si fort? L'impératrice, vous êtes très important ou importante dans les yeux de cette personne. Elle veut créer maintenant quelque chose, elle veut faire preuve de gentillesse, de tendresse. Si on parle de relations de travail, c'est faire preuve de créativité, de motivation aussi. Vouloir ensemble donner vie à quelque chose. Ici, ce n'est pas une relation de travail. Sachez que simplement vous êtes une personne très très importante. Cette personne pense à vous tout le temps. Elle vous a en tête. Et elle veut que les choses se passent bien, que vous soyez bien. Et oui, elle fera ce premier pas. Si vous pensez à faire le premier pas, par exemple, vers une rupture, cette carte peut vouloir dire que la personne veut maintenant s'émanciper et elle a besoin d'avoir prendre ses propres décisions. Voilà. Si par hasard vous avez pensé à faire le premier pas dans quelque chose qui va dans ce sens, est-ce que cette personne a envie de faire le premier pas? La tempérance, oui, et ça fait un certain temps. Disons qu'elle sait qu'il faudrait le faire maintenant, que c'est le bon moment. Elle veut peut-être se réconcilier ou relier quelque chose. Elle aimerait bien le faire elle-même. Regardez, dans notre tirage, pour le moment, que des majeurs. Que des choses qui sont extrêmement importantes aussi pour le développement de cette personne. Et le vôtre, celui de votre vie. Comme si vos deux chemins, maintenant, ils étaient reliés. Et ce n'est pas du tout pour rien. Ce sont des choses qui devaient se passer. C'est des choses qui ont un très grand sens pour vous deux. Est-ce que cette personne aimerait que vous fassiez le premier pas, peut-être? Quand même, je pose la question. Pas du tout. Pas du tout. Elle attend pas du tout ça de vous. Et d'ailleurs, elle pense que ce serait vraiment un très mauvais chemin, très très mauvaise idée. Est-ce que c'est bien pour vous de faire le premier pas? En réalité, c'est pas si mal. Mais c'est vrai que si vous faites ce premier pas, vous allez devoir le faire déjà avec un choix, avec une idée bien précise de la direction. Et peut-être même en le faisant, vous prenez un parti. Le parti peut-être de lancer des choses, d'être la personne qui commence, qui est à la tête des actions. Vous voyez ce que je veux dire? Le premier pas, si vous le faites, va beaucoup influencer ensuite la communication. Encore une majeure ici. Ce n'est pas du tout une mauvaise majeure, loin de là. C'est une très très bonne carte. Donc si vous voulez faire le premier pas, vous pouvez le faire, mais vous devez savoir ce que vous voulez, absolument. Le premier pas ne doit pas être fait pour que vous demandiez à la personne de prendre des choix. Le choix déjà doit être pris. Et vous devez savoir que s'il y a une influence ensuite sur la relation, eh bien vous devez pouvoir l'assumer. Quelle sera l'influence d'ailleurs sur votre relation si c'est vous qui faites le premier pas? Ça va avancer. Ça va avancer et ça va avancer peut-être dans un bon sens pour vous. Et vous voyez encore une majeure, encore une carte importante. Vous devez savoir que qui que soit la personne qui fait ce premier pas, ça va de toute façon être bien. De toute façon, le but, quand même final, c'est de faire quelque chose ensemble, de continuer le chemin ensemble, et ça va se faire. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez faire le premier pas si vous en avez envie, ou attendre un petit peu, et ça va venir, c'est pour bientôt. Peut-être le dernier conseil pour vous, par rapport à tout ça. Maintenant, réfléchissez à ce que vous voulez. Prenez du temps pour vous. Ne lancez pas vos pensées vers quelqu'un d'autre. Votre regard de la conscience, votre ressenti doit aller vers vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont vos véritables besoins? Comment vous voulez voir la situation? Comment vous vous sentez par rapport à cette personne et par rapport à la situation? Tout ça, c'est important de le ressentir maintenant. Pourquoi cette carte-là, elle demande un petit peu d'isolement? Tout simplement parce que lorsqu'on
on réfléchit et que l'on réfléchit par rapport à quelqu'un, aucune de nos décisions ne correspond à ce qu'on a envie ou ce qu'on considère comme étant nos besoins. Donc les réflexions ici que vous propose le 8 de coupe vont dans tous les cas à l'intérieur et juste par rapport à vous, comme si vous étiez le seul au monde. Comment seraient vos décisions si l'autre personne n'était pas, ou peut-être était très très différente, peut-être si elle ne correspond pas exactement à vos attentes, et comment vous voudriez vous voir dans ces situations. Donc cette carte-là, elle vous conseille pour le moment de faire comme une petite introspection par rapport à la situation et d'en sortir la vérité pour vous, votre vérité. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. J'espère que c'était éclairant, clair, que ça a répondu à vos questions. Vous pouvez me dire ce qu'il en est, est-ce que c'est le cas, est-ce que vous avez d'autres questions qui se posent. Vous pouvez les mettre en commentaire. Peut-être que je ferai une autre vidéo qui va aller plus loin, pourquoi pas. Dites, si vous voulez aller plus loin, dites exactement quels sont les questionnements qui vous viennent en tête. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. On continue avec la 4e carte. Et on va regarder, est-ce que cette personne fera le premier pas? Le 10 de denier. Dans le 10 de denier, il y a une idée de communauté et d'échange et de dons. Donc la réponse ici est nuancée. Si cette personne a déjà fait le premier pas, c'est possible qu'elle se dise que c'est maintenant à votre tour. S'il n'a encore jamais fait le premier pas, tout à fait possible, en effet, qu'elle le fasse. Pourquoi? Je vais poser la question pourquoi, mais ici dans cette carte, ce que l'on voit, c'est que on a besoin d'un lien, et surtout de se sentir membre de la communauté. Et la meilleure manière de ressentir cela, c'est d'avoir toujours un retour sur les efforts que l'on fait, d'être à égalité dans les actions que l'on fait. Donc, s'il y en a un qui fait toujours par exemple les premiers pas, et l'autre qui ne les fait jamais, cet équilibre est rompu. Pourquoi ici cette personne ferait ou ne ferait pas le premier pas en fonction de tout ce que je vous ai expliqué à l'instant? Cette personne est sûre d'elle et elle veut que vous le soyez aussi, que chacun ait sa place et que la manière de s'exprimer soit la plus naturelle, la plus vraie possible. Elle veut que vous voyez que vous êtes important ou importante pour cette personne. Et elle veut voir la même chose dans vos actions, dans vos yeux. Donc si vous ne vous manifestez jamais, si c'est jamais vous qui faites le premier pas, eh bien, elle peut avoir l'impression qu'elle n'a pas autant d'importance pour vous. Et vice-versa, si elle veut vous montrer l'importance que vous avez pour elle, elle a besoin de temps pour faire ce premier pas, de vous montrer qu'elle aussi peut le faire. Donc voilà, en fonction de ce que je vous ai expliqué ici, mais dans tous les cas, sachez que vous êtes important pour cette personne. Elle vous considère déjà comme faisant partie de sa meute, quoi, de son clan, et ça c'est très très important. Ça veut dire que, quelles que soient les interactions que vous aurez à l'intérieur, il y en aura toujours une, dans un sens ou dans l'autre, positive ou négative, mais en tout cas il y aura toujours des retours, et ça c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a des liens et des communications. Est-ce que cette personne a envie maintenant de faire le premier pas? Oui, elle aimerait bien, totalement. Mais elle veut le faire quand elle veut, comme elle veut, sans aucune pression, sans qu'on lui dise mais pourquoi tu fais pas le premier pas, par exemple, ou tu aurais dû le faire à ce moment-là, ou tu aurais dû le faire autrement, tu aurais dû faire comme ci, comme ça. Elle a besoin de totale liberté et de totale compréhension aussi. Elle aimerait bien, en effet, faire ce premier pas, mais elle ne va pas supporter la tension, la critique, l'obligation. Est-ce que cette personne a envie que vous fassiez le premier pas? Ici, il y a une stabilité. Est-ce que l'on a envie ou pas? Je dirais que pas plus que ça. Elle peut ne pas du tout y penser ou avoir l'impression que
si vous faites le premier pas, ça se passe comme toujours. Il y a ici par rapport à vous une inaction. Soit elle a l'impression que vous ne faites jamais le premier pas, donc elle n'attend pas du tout ça de vous. Soit elle a l'impression que c'est pas à vous de le faire, donc c'est pour ça qu'elle n'attend pas d'action de vous. Donc là, pour le moment, en tout cas, elle n'attend rien de vous. Et c'est normal pour elle. C'est comme si c'était ok, ça devait être comme ça. Est-ce que c'est bien pour vous de faire le premier pas, si vous avez envie? Non. Je vais même dire plus, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas trop possible. Il y a comme un blocage. Ou peut-être que si vous faites le premier pas, ça devrait être totalement différent de ce que vous faites d'habitude. Changer de vision. Mais je crois pas que ce soit une bonne idée. Franchement, avec le pendu, il vaut mieux laisser faire les gens et attendre. C'est vrai que si le pendu est sorti, ça veut dire que la situation peut durer un certain temps. C'est pas tout de suite que les choses se règlent, c'est vrai. Mais vaut mieux parfois avoir un petit peu de patience et ne pas forcer les choses que de les forcer et ensuite de se rendre compte que simplement on vient de tout bousiller et que le résultat n'a rien à voir avec ce qu'on voulait voir. Qu'est-ce qui d'ailleurs pourrait se passer si vous faites le premier pas? Le diable. Trop d'attachement, peut-être dépendance affective, peut-être vous montrez trop que vous voulez quelque chose. Et ensuite, on commence un petit peu à se servir de vous, savoir que vous avez un côté vulnérable sur lequel on peut appuyer. Le diable n'est pas une très bonne carte, vraiment je ne vous conseille pas ici de faire le premier pas, parce que vous allez, comme dans un puits, sans fond. Et peut-être tout le temps vous allez devoir le faire. Peut-être que ça ne va jamais vraiment être à la hauteur de ce que vous attendez. Il y aura en même temps de la douleur. Je vous conseille vraiment pas de faire ça. De toute façon, la personne veut faire le premier pas et elle le fera. Est-ce qu'elle le fera dans longtemps? Je ne vais pas ici faire de temporalité. Si vous voulez une temporalité, vous pouvez venir me voir en consultation ou simplement lâcher prise et laisser les choses venir. Vaut mieux ne pas connaître tout l'avenir, vous le savez. Connaître l'avenir ne vous sert à rien à part vous concentrer sur un moment donné. Et quand on se concentre trop sur quelque chose, on ne l'a pas. Ça nous fuit, ça vient quand on n'y pense plus. Quand même un conseil par rapport à ça, par rapport à cette personne. Ne faites pas de choses qui ne vous ressemblent pas. Ne mentez pas, ne jouez pas. N'essayez pas d'induire la situation dans quelque chose qui n'est pas vous et qui n'est pas totalement honnête. C'est très très important ici de dire la vérité. Tout mensonge va ressortir de toute façon, ça va se savoir. Attention à l'adultère. Si vous avez une relation à part, si on parle d'une relation que vous avez en secret, attention, soyez prudent. On ne sait pas. On ne sait pas si ça va peut-être se dévoiler, ça va peut-être se voir. Faites très attention à ça. Mais le plus important, c'est d'être complètement honnête avec vous-même et avec cette personne. Lorsque vous faites des choses et que ça ne vous ressemble pas, ou lorsque vous dites des choses que vous ne voulez même pas voir dans la communication avec cette personne, vaut mieux ne pas les dire du tout. Pour ne pas se tromper, il faut être en lien, en phase avec soi. Et aussi, si cette personne vous propose des choses qui vont dans le sens justement de tromper quelqu'un, de ne pas dire la vérité à quelqu'un, de faire des opérations peut-être dans le domaine financier qui ne sont pas honnêtes, faites très très attention à ça. C'est pas une très bonne idée. Donc voilà tout ce que je voulais dire. Si vous sentez que cette personne peut vous mentir, encore une dernière chose, réfléchissez bien à ça, peut-être vérifiez. Pas la peine de la confronter à ça tout de suite, quoique si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais soyez sur vos gardes, regardez ce qui se passe. Je ne suis pas en train de dire forcément qu'elle est en train de vous mentir, ne vous méprenez pas sur mes mots. Ce que je suis en train de dire, c'est tout ce que ce set de coupe peut amener avec soi,
Et je dis, l'information la plus importante, c'est d'être vrai avec vous-même. Ça, c'est vraiment pour tout le monde, qui que vous soyez. Après, les autres choses que j'ai dit, c'est vraiment entre parenthèses. Si ça fait tilt dans votre esprit, alors peut-être que c'est pour vous. Mais encore une fois, n'en faites pas une fixation, c'est à prendre avec des pincettes. Si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ça, regardez des vidéos que j'ai sur ma chaîne par rapport, je sais pas, qu'est-ce que cette personne ne me dit pas. Vous pouvez mettre d'autres mots-clés peut-être que vous avez en tête dans la barre de recherche. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, je ne sais pas sur quel thème, dites-le moi en commentaire. Posez des questions aux cartes en commentaire et puis peut-être que je ferai dans l'avenir des tirages sur ces cartes. Si vous ne voulez pas les rater, mettez la petite clochette sur la chaîne. Là, vous avez une petite clochette pour voir les vidéos qui sortent parce qu'il y en a tous les jours, mais on ne sait pas quel sera le thème quotidien. Moi-même, je ne sais pas. Je vous remercie dans tous les cas du fond du cœur d'être là, d'être si généreux et gentil dans vos commentaires. C'est des mots qui me vont droit au cœur et ce sont des mots que je lis et qui me motivent jour après jour pour faire ces tirages. Donc merci à vous. À très bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.